un temps particulier où l'Église va se pencher sur ses membres, ou même ceux qui ne sont pas des membres, parce que lorsqu'on va à l'hôpital, n'est-ce pas, on visite tout le monde, afin que l'Église soulage par sa prière ceux des membres qui sont malades. Et notre groupe a voulu, en ce dernier lundi du mois de février, nous amener à contempler le Seigneur dans ses blessures blessures, à contempler le Seigneur dans sa passion, à contempler le Seigneur lorsqu'il a pris sur lui tout ce qui est comme fardeau de nos vies, tout ce qui avilit notre nature humaine. Parce que lui, il a dit, si le Christ vous libère, vous êtes vraiment libre. Il se trouve que des choses pèsent encore sur nous. Et le Seigneur ce soir nous rappelle qu'il a pris sur lui nos blessures. Parce que lui-même a été blessé le premier. Il a pris sur lui nos maladies qu'il a plongées dans ces meurtrissures. Les meurtrissures que nous ressentons à travers les blessures intérieures, les meurtrissures que nous ressentons à travers la maladie physique. Ce soir, le Seigneur veut nous visiter. J'espère que ce soir, mon frère, ma soeur, tu prends conscience que tu n'es pas seul, que le Seigneur a réalisé quelque chose pour toi. Vous savez, toute guérison, comme le dit Marc dans sa finale, n'est-ce pas? Voici les signes qui accompagneront ou qui accompagnent ceux qui croient. La guérison est reposée sur notre foi. La foi, la confiance en ce que le Seigneur, ce qu'il dit dans sa parole, il a accompli la paix du Christ. Est-ce qu'elle a été faite ce soir? Amen. S'il le dit, il le fait. Est-ce que l'obstacle, frère et sœur, ce soir? C'est notre foi. Sinon ce soir, parce qu'il nous a rassemblés pour cela, lui qui est fidèle, ce soir, il veut nous guérir. Ce soir, il veut nous visiter. Amen. Ce n'est pas une parole humaine, c'est sa parole, frère et sœur. Il veut le faire à travers ses meurtrissures. Parce qu'il a déjà été humilié pour toi. Il ne veut pas que tu supportes cette humiliation dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. Et il veut te visiter. Frères et sœurs, nous devons savoir que la grâce de la divine guérison se communique dans l'Église à travers le sacrement de guérison. Et il y a deux sacrements de guérison, le sacrement de réconciliation, la confession et l'onction des malades. Cette onction de malade que l'Église nous a conférée il y a quelques jours à travers la prière qui a été organisée ici, où ces pasteurs, ces prêtres ont prié pour nous les malades et nous ont fait l'onction de guérison. Cette onction est rappelée dans Jacques, n'est-ce pas? Il dit, si quelqu'un est malade, qui a trouvé les anciens, qui prie pour lui en faisant quoi? Une onction d'huile. Cette onction de guérison, ce sacrement important, le Seigneur nous a donné et veut encore continuer à guérir son peuple à travers cette onction. Il y a aussi cet autre sacrement que j'ai cité en premier, le sacrement de réconciliation. Le sacrement de réconciliation, je l'ai déjà dit une fois ici, s'appelle aussi le sacrement de guérison. Parce que lorsque nous allons à la rencontre du Seigneur en toute vérité, lorsque nous nous dépouillons comme devant le médecin à l'hôpital, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes malades, nous disons au médecin, j'ai mal à tel endroit. Le Seigneur aussi, dans le sacrement de la réconciliation, nous disons, j'ai péché, voici ce que j'ai fait. Et nous savons qu'il y a certains péchés, comme dans l'Ancien Testament, qui ont une cause, qui cause la maladie dans nos corps physiques, la paix du Christ. Certains péchés ouvrent des voies à ce que les choses se manifestent comme des péchés générationnels qui attirent certaines maladies que parfois nos parents ont connues, la paix du Christ. Donc le sacrement de la réconciliation est aussi un lieu de guérison pour nos corps, un lieu de guérison pour nos âmes, un lieu de guérison pour notre esprit. Est-ce qu'il y a un chrétien ce soir? Est-ce qu'il y a un chrétien ce soir? Autrement, frères et sœurs, n'hésitons pas à aller souvent à ce sacrement de réconciliation. Celui qui se réconcilie avec le Père reçoit la plénitude de la grâce. Et la grâce de Dieu est une plénitude de guérison. La grâce de Dieu est une plénitude de bénédiction, toute forme de bénédiction.
C'est ce soir que le Seigneur veut nous visiter dans cette plénitude. Et la guérison se transmet aussi, là nous sommes au repos charismatique, non seulement par les sacrements que j'ai cités, la guérison se transmet aussi par la prière charismatique, à travers des dons particuliers, n'est-ce pas, que certains au milieu de nous portent. Nous avons là l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, n'est-ce pas? Certains ont reçu le don de guérison. Et ce don de guérison doit être manifesté. Il n'est pas normal que dans une assemblée charismatique, certains assis sur des dons de guérison et qu'il y ait des malades au milieu de nous, la paix de Christ. Amen. Ce soir, si tu sais que tu as le don de guérison, tu vas devoir l'employer pour que par ton don, le don que le Seigneur t'a donné, tu puisses guérir un frère, une sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Donc, la prière de guérison est un puissant moyen d'évangélisation, un lieu de rencontre avec le Christ Sauveur. Notre prière est adressée, comme je le disais, avec foi à Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Seigneur, lui qui nous a fait la promesse, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il n'y a pas de chrétien ce soir. Amen. Il n'y a pas de chrétien. Ce sont des paroles de foi. Vous savez, il n'est pas toujours nécessaire qu'on appelle les gens ici devant pour que se manifeste la guérison. Toutes les paroles de foi qui est libérée, si je l'accueille à mon cœur, cette parole me guérit, la paix de Christ. Parce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole et tout cœur qui reçoit la parole de Dieu reçoit aussi la guérison, la provision qui est dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, la parole que vous avez entendue, elle est quoi? Esprit et vie. Autrement, la parole de Dieu apporte la vie à notre corps. Où sont les chrétiens ce soir? Donc il y a plusieurs sortes de sœurs, de maladies, de domaines où le Seigneur nous visite. Il ne nous visite pas seulement physiquement. C'est vrai qu'Isaïe a énoncé ce qu'on appelle des signes messianiques. La guérison des sourds, n'est-ce pas? La guérison des aveugles, le relèvement des boiteux, et bien d'autres. Mais chaque dimension humaine est visitée par le Seigneur pour guérir. Parce que certaines maladies sont la cause et des autres psychologiques. Certaines maladies sont la cause et des autres de nos âmes. C'est comme une maladie qu'on connaît très souvent, n'est-ce pas, la fièvre. Vous savez que pour ceux qui sont dans le domaine médical, la fièvre n'est pas en soi une maladie, n'est-ce pas? La fièvre est souvent un signal de quelque chose qui se passe plus bas. La paix de Christ. Il y a le même, lorsque la maladie se manifeste, parfois les causes sont dans nos âmes. C'est pour ça que je fais le lien entre la guérison et le sacrement de réconciliation. Parce qu'il n'y a que dans la confession où le Seigneur vient comme remettre en ordre un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Les choses que nous faisons même partout. Et tous ces désordres, à un moment, se manifestent dans la chair, à travers les maladies, comme la fièvre avec le corps. La fièvre ne suit pas forcément le palud, sinon on ne ferait pas d'abord le test, n'est-ce pas? La goutte d'épaisse, vous savez, est-ce que c'est réel dans le palud? Parfois, on ne trouve pas de palud. Donc on va dire, cette fièvre est plutôt, nous, en train de me dire, attention, il y a quelque chose. Il y a un désordre quelque part. Et les médecins vont fouiller pour trouver à quel niveau se trouve le désordre dans le corps. La paix de Christ. Amen. Donc il y a tous ces domaines dans lesquels le Seigneur nous touche, pas seulement physiquement. Parfois on soigne le physique. N'oubliez pas que le Seigneur disait à des personnes, va, mais ne lâche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire.
La paix de Christ. Si on soigne physiquement et que le désordre est spirituel et qu'on ne range pas notre vie, la chose peut revenir plus fortement. Et là on dirait, pourtant on m'avait dit au renouveau que je suis guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre vie doit être à ce moment-là rangée pour être une adoration, un temple de Dieu, la paix de Christ, un temple saint, un temple béni. Il y a plusieurs sortes de maladies, des blessures intérieures. Nous en avons beaucoup. Et ces blessures intérieures se manifestent physiquement, en l'estomac, en beaucoup de choses. Tension, maux de tête qui ne s'arrêtent pas. Ça veut dire, frères et sœurs, ensemble, que le Seigneur veut, au-delà de nos guérisons physiques, que nous prenions conscience que notre âme est une maison qui doit être gardée pour la gloire de Dieu. Parce que lorsqu'il y a du désordre dans cette maison, vous savez, lorsqu'il y a un endroit des bandits dans un endroit, vous n'avez pas manqué de trouver des seringues, n'est-ce pas? Des mégots de cigarettes et bien d'autres choses. La paix de Christ. Lorsqu'une maison est abandonnée, allez voir cette maison par l'intérieur. Même si vous avez fermé la porte, ils vont casser. Ils vont faire beaucoup de choses à l'intérieur, le désordre. Nos maisons doivent être gardées propres à la gloire de notre Seigneur. Psaume 103, verset 2 nous dit, de la 3, bénis le Seigneur, oh mon âme. Commence par là, bénis le Seigneur, oh mon âme. Et n'oublie aucune de ses largesses, de ses bontés, de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. C'est lui qui pardonne nos péchés et guérit les maux, maladies. Nos maladies. Alors je le bénis. Et mon âme, je dis à mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Oh mon âme. Isaïe 58, verset 8 dit encore, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ton rétablissement s'opérera de vie. Vous savez, j'ai pris ce texte à un niveau, mais si vous lisez plus haut, Isaïe est en train d'écrire un homme bon, qui aide les pauvres, qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des orphelins, qui aide les nécessiteux, qui vient en aide. Il dit une telle personne. Vous savez, la charité aussi est une source de guérison. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? La charité est une source de guérison. Il dit à cause de cela, Dieu se penche sur la situation de cet homme, cette femme, et guérit. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? Frères, tous ces éléments pour nous dire que la guérison, oui, mais conserver notre guérison, c'est encore mieux. La guérison, oui, mais marcher pour que jamais la maladie n'arrive, c'est encore mieux. La guérison, oui, mais donner notre vie totalement au Seigneur pour des victoires et des victoires, c'est encore mieux. Alors, même la charité est une source de guérison. La paix du Christ, non seulement la guérison financière, n'est-ce pas, mais la guérison même de notre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La prière de la foi sera le patient. Le Seigneur le révélera. Et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Jacques 5, verset 16. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La paix de Christ. Amen. Confessez vos péchés. À défaut de confesser à ton frère, confessons nos péchés, dit, afin d'être guéris. Le Seigneur met comme une très grande importance ce soir. Je n'ai pas parlé de toute forme de guérison,
Mais le Seigneur met un accent sur notre relation avec lui, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des princes et des princesses, n'est-ce pas? Nous sommes des rois et des reines, n'est-ce pas? Et le roi, la reine, ont une manière de marcher, n'est-ce pas? La paix du Christ, est-ce que vous avez vu les rois de ce monde? Même la démarche est différente, n'est-ce pas? Il sait qui il est. Il ne marche pas avec les autres. Regardez-nous, nous avons des démarches qui peuvent marcher comme ça. Personne ne se préoccupe de toi. Mais je suis sûr que si tu devenais roi, à la manière de ce monde, on va te dire, un roi ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Il y a une manière pour le roi de marcher. Quand vous le voyez marcher, vous savez que c'est le roi qui passe. La paix du Christ. En réalité, nous sommes des rois et des reines. Mais notre manière de marcher ressemble à ça. À mon mouet, la paix du Christ. Le Seigneur veut que nous marchions comme des rois, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne va plus n'importe où, n'est-ce pas? On ne fait plus n'importe quoi. De sorte que nous ne serons pas attaqués. Parce que l'ennemi, on nous dit qu'il est comme quoi, hein? Il fait quoi? Il rôde. Il cherche. Parce qu'il voit la lumière qui est en nous. Jaloux de cette lumière. Il veut détruire. Il veut détruire à travers nos vies. Il veut détruire à travers nos choix. Oh, les chrétiens ne sont plus là ce soir. Il veut te détruire. Mais le Seigneur te dit ce soir, mon fils, ma fille, n'aie pas peur. J'ai déjà payé le prix pour toi. Je suis monté sur la croix express pour toi. Je savais qu'un jour, peut-être que tu allais tomber et qu'une maladie allait survenir. Mais parce que j'ai payé le prix, ce soir même, tu récoltes le fruit de ce prix. Parce que dans notre tissu, j'ai déjà payé le prix. Tu n'as pas à avoir peur. Tu as simplement venu auprès de moi, de ma croix. Parce que de cette croix ruisselle des sources de guérison. Lorsqu'on va transverser le sang qui coulait, vous savez, centurion, que le sang avait couché, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment, il a dit quoi? Voyez, il tuait Jésus, n'est-ce pas? Mais le fait que le sang du Seigneur ait touché ce centurion, il a commencé à dire seul, vraiment cet homme, vraiment cet homme, je ne sais pas si les chrétiens sont là, vraiment cet homme, il était le Fils de Dieu. Oh, une confession, personne ne l'a prêché, personne ne l'a prêché, c'est le sang de Jésus, n'est-ce pas? Ce n'était pas le sang des animaux. Le sang de Jésus a parlé et il a confessé. Vous savez, il n'y avait pas que le sang. Je crois qu'il n'y avait pas que le sang, comme il y avait de l'eau ici aussi. Il a été baptisé, n'est-ce pas? Oh, est-ce que je crois une chrétien ce soir? Ce centurion a reçu le baptême sur place. Alors qu'il n'a pas demandé le baptême, l'eau a coulé sur lui. Il a été plongé dans les eaux du baptême et en sortant les eaux du baptême, il a confessé Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ, Sauveur, oh frère et sœur, je ne sais pas si tu as encore peur de quelque chose. Il nous a tout donné. Vous savez, même ses amis nous a donné. Il s'est retrouvé nu. C'est pour ça qu'il dit quelque part, ne vous inquiétez pas de ceux avec quoi vous allez vous vêtir. Oh, est-ce que je parle aux chrétiens? De ce que vous allez manger. Il savait qu'il allait même se dérouler de ses habits. Et tu ne seras jamais nu. Même mes habits, je m'en suis débarrassé. Il est monté nu sur la croix pour toi et pour moi. Frères et sœurs, c'est un motif de fierté. Même si l'extérieur tente à te montrer autre chose, le Seigneur dit, n'ayez pas peur de celui qui peut seulement toucher la chair. Il peut seulement toucher la chair. La galère peut seulement toucher ton ventre. Oh, est-ce que nous croyons à quelqu'un? Mais la galère ne peut pas te fermer le ciel. N'ayez pas peur de celui qui peut te tuer. Et l'âme, n'ayez plutôt peur de celui qui peut te toucher. Et l'âme et le corps. Dieu seul
peut toucher l'âme et le corps. L'ennemi peut seulement toucher le corps, n'est-ce pas? Même lorsque je ne sens pas dans mon corps, je ne peux pas abandonner mon Seigneur à cause de cela, frères et sœurs. Même si je n'ai rien à manger, je n'abandonne pas Jésus, parce que je n'ai pas peur de celui qui peut seulement toucher mon corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons un puissant Dieu, un glorieux Dieu, qui s'est débrouillé totalement pour nous. Et même si on te dit à l'hôpital que le temps est venu de partir, dis-leur, j'ai hâte de partir pour rencontrer mon Seigneur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le corps ne te brise pas, ne te prenne pas en otage. Tant que tu es avec le Seigneur, tu as tout. Celui qui a le Christ a tout. Celui qui a le Christ a la totalité. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Quelle maladie? Quelle nourriture? Quel voyage? Quel homme? Quel homme qui pleure? Quelle femme? Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Rien de tout cela. Il est mort pour moi. Personne en ce monde, même pas ton père et ta mère, il se sacrifie beaucoup pour chercher la nourriture. Mais un seul est allé jusqu'à mourir. Pour toi et pour moi. Ça veut dire que ce soir, aucune maladie ne doit être tenue en captivité. Parce qu'il nous a déjà libérés. Si le Fils vous libère, vous êtes libres. Et nous sommes déjà libres. Il a tout accompli sur la croix. Père, tout est accompli. Alors, nous allons prier avec confiance. Nous allons prier non pas un homme. Nous allons prier le Fils. Parce que même dans nos profondeurs, il est descendu. 3 jours dans les profondeurs. Parce qu'il peut rester en surface, n'est-ce pas? Monter aussitôt, après la croix, il monte aussitôt. Il a dit non, les profondeurs, les racines. Même tes racines, il les a visitées. Même tes racines de vie, il les a visitées. Tout ce qui était souillé, il les a visités. Il est sorti le 3e jour. Il a tout fait. Alors, que ce soit les hauteurs et les profondeurs, largeur, n'est-ce pas? Tout a été. Et le Seigneur est parti, a dit, tout a été fait. Et ce soir, nous célébrons à travers la bénédiction la victoire de notre Seigneur. La victoire de Jésus sur les obstacles. La victoire de Jésus sur la dictature du ventre. La victoire de Jésus sur la dictature de notre corps. La victoire de Jésus sur la dictature de tout ce qui nous distrait et qui nous empêche réellement de manifester la gloire des Fils. Parce que même la nature attend la manifestation. La manifestation de la gloire des Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous allons avec le chant entrer vraiment dans un temps d'adoration. Parce qu'il mérite cette adoration. Il mérite cette adoration de nos cœurs, de nos vies. Vous savez, l'adoration va t'élever. Et plus tu t'élèves, plus la maladie tombera. La paix de Christ. Plus tu t'élèves, plus les fardeaux vont tomber. Parce que lorsqu'on se lève, on devient léger. La paix de Christ. Alors nous allons nous lever, déjà physiquement, afin que chacun d'entre nous, spirituellement, puisse se lever et laisser le Seigneur véritablement nous visiter. Tu es le libérateur, tu es le consolateur. Dis-le avec ton cœur.
savions que tu étais présent. Maintenant, nous supplions, Saint-Esprit, de te manifester au milieu de nous, en visitant nos corps, en visitant nos âmes, en visitant toute notre âme, de maladies dans nos vies. Le Seigneur même a dit, je suis venu arracher toute plante que vous n'avez pas plantée. Arracher dans nos corps tout virus. Arracher dans nos corps toute maladie. Enlever toute cécité spirituelle, physique, déboucher nos oreilles, déboucher nos oreilles, oreilles spirituelles et physiques. Ô Saint-Esprit, visitez les ventres malades, visitez les ventres malades, enlevez les fibres. Faites fondre ces choses. Guérir notre sang de toute souillure de maladie, de toute souillure de virus. Quel que soit le virus, quelle que soit la maladie, même si le médecin, Seigneur, ont déclaré qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Seigneur, nous l'appelons. Visite-nous maintenant, Seigneur. Seigneur, à toi maintenant. Touche. Visite. Passe. 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 Visite. Arrache. Même les fardeaux. Même les fardeaux. Les fardeaux. Arrache. Arrache. Des fardeaux générationnels qui causent des maladies, qui causent des troubles. Arrache. 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 Des racines. Des racines, Seigneur. Des racines. Je ne sais pas où tu as mal. Tu vas poser ta main simplement. Tu vas poser simplement ta main. Et tu vas regarder la croix de Jésus. Tu vas regarder la croix de Jésus. Il a dit dans ce meurtrissure, nous trouvons la guérison. Tu vas regarder Jésus. Pose la main là où tu as mal. Et fixe le Seigneur. Fixe le Seigneur. Tout ce qui avait été rompu par le serpent des reins avait été guéri en regardant le serpent des reins. Ce qui avait été mordu. Ainsi nous, par Jésus, nous avons la guérison. Regarde le Seigneur. Regarde le Seigneur. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. La puissance de la croix agit maintenant. La puissance de la croix agit. La puissance de la croix agit. La puissance de la croix agit. Laisse le Seigneur te visiter. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse maintenant. La puissance de la croix. Elle agit. 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 La puissance de la croix maintenant. Oh là 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 là. La croix agit maintenant. La croix agit. C'est ma culture. C'est ma culture. Si tu as mal à la tête, pense à ma culture de Jésus qui avait pris sa tête. Si tu as mal à la poitrine, pense à sa poitrine, ma culture, à ses mains, à ses pieds. Maintenant, prie.
Prie, prie, prie.
intercéder pour nous, on a été offert à toi. Dans toute forme de guérison demandée ce soir, à travers ton son d'intercession, descende maintenant en plénitude dans nos corps, nos âmes, notre esprit, dans nos maisons, dans les hôpitaux, partout où la guérison, on a besoin de guérison. Mais, viens intercéder, en procurant cette intercession, viens achever ce que nous avons commencé. Viens maman, viens au milieu de nous, intercède, intercède, car rien n'est impossible à Jésus ton Fils. Elle est là, elle est là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent léger? Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclame ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Une parole? Christ. Après du Christ. Le Seigneur nous a fait du bien ce soir. Le Seigneur a fait vraiment du bien à nos parents qui sont à la maison. Au travers de nos prières, quand le frère a dit touchez là où vous avez mal. Moi, j'avais juste mal à la nuque à cause de mes yeux. Et lorsque j'ai mis mon bras, la douleur est partie d'ici. Mais je connais quelqu'un très proche de moi qui a des problèmes dans les sangs. Alors le Seigneur, tout se bat là. Le Seigneur, j'avais la douleur tout d'un coup, et ça descendait.
jusqu'au niveau du front. Et je sais que le Seigneur a opéré des miracles, a visité dans ma vie. Amen. 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 L'appel du Seigneur. Ce matin, Sœur Mathieu, je suis dans la maison avec mon frère. Pendant que je m'habille pour aller au travail, j'ai entendu une voix m'appeler. Et j'ai dit, tu m'appelles? Oh non. J'ai aussi entendu quelqu'un t'appeler. Et puis j'ai souri un peu, je lui ai dit, ah, c'est le petit Samuel, c'est comme le petit Samuel. Il a aussi souri. Et voilà qu'au travail, on a passé la matinée, on a parlé des choses du travail. Vers 14h, 13h, 14h, le chef a fait un va-et-vient. Il me demande de venir m'asseoir à son bureau, face de lui. Je dis, Monsieur Makoso, est-ce que vous pourriez aller à une mission? Tout de suite, j'ai dit oui. Alors, je pensais que vous deviez avoir des empêchements. J'ai dit non, nous sommes là. D'accord, merci beaucoup. Donc, on m'a tapé dans ma matricule. On est parti. Le DG, le directeur général, allait positionner à lui donner une référence. Et alors, je suis resté là dans le silence à revoir tous les éléments qu'il faut rassembler de la mission. Et il m'a rappelé la paix du Seigneur. Et tout le temps qu'on était là, je me rappelais cet appel. Et je lui demandais de faire retentir cet appel dans quelqu'un parmi nous ici. Il entend l'appel, il répond à l'appel. Amen. Je n'avais même pas été parmi ceux qui préparaient la mission. Mais voilà que je suis proposé dans la mission et c'est à partir du 2. On va partir dimanche. Amen. Amen. Mon Père, joie de Christ. Amen. En fait, j'ai eu deux visions. La première, c'est confirmer ce qu'a dit ma sœur. Lorsque la sœur a invoqué le chant Sang de Jésus, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré la poitrine d'une dame, donc juste au niveau des seins. Il m'a juste montré les seins. Qu'est-ce que j'ai dit? Et voilà que la sœur vient parler d'une dame qui avait un problème de seins. Et la deuxième vision, c'est 3 personnes qui sont enchaînées. Donc elles sont enchaînées et la chaîne pendait d'un côté. Donc c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur et que je viens partager ici. La paix du Christ. Amen. C'est le joie du Christ. Amen. Voilà, je peux parler. Les deux, c'est dans la connexion. Amen. Et c'est dans la guérison, c'est mon charisme. Donc, quand le berger a parlé à Vision, il y en a qui ont des charismes de guérison, mais qui ne veulent jamais exercer leur charisme. Si je viens parler, il y en a qui n'ont pas été touchés par cet esprit. Mais le Seigneur a touché de moi pour le monde. Donc, je vais parler un peu de quelques femmes. Le Seigneur a touché 4 femmes. Le Seigneur a touché 4 femmes dans les esprits de serpent, au niveau de wagon. Mais quand le berger m'a demandé de prier pour la sœur qui est en rouge là-bas, j'étais en train de prier et je voyais vraiment ce serpent qui sortait.
Seigneur pour ça. Et pour Sophie aussi, le Seigneur me montrait, en fait, je me montrais là où elle sortait, je peux dire, comme une saleté quoi. Moi j'ai une poubelle, du monde, on verse la poubelle. En fait, c'est comme il y avait une mec qui la sortait de là. Amen. Il y avait une mec qui la sortait de là. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Et puis il y a aussi les restaurations de vente. Le Seigneur a touché aussi beaucoup de femmes au niveau de vente. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, je sais qu'il y aura encore des témoignages, mais nous pourrons, après le temps de la paix du Christ, Dieu va prendre ton offrande. Tu prends ton offrande, tu te lèves, tu le présentes au Seigneur. Tu commences à prier, tu connais ton intention, ce qui te tient à cœur, ce que tu lui demandes, ce que tu désires recevoir de Dieu, ce que tu lui demandes instantanément ou depuis des années. Tu lui dis, Seigneur, voici ma sueur, le fruit de mon labeur. C'est toi qui me l'as donné. Ce travail ou ce revenu, c'est grâce à toi que Seigneur, il n'y a rien que je n'ai reçu de toi. Tout vient de toi. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu es le Dieu qui nous donne tout. Seigneur, je te bénis. Reçois cette offrande. Reçois-le, fructifie-le. Tu connais mon combat. Tu connais mes désirs. Tu connais mes projets. Seigneur, je viens te les offrir. Je t'offre mon offrande afin que tu m'accordes la grâce de réaliser ce que je désire réaliser. Je t'offre cette offrande, Seigneur, pour les bienfaits que tu m'accordes. Je te donne cette offrande, Seigneur, pour tout ce que j'ai déjà. Seigneur, sois béni. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la puissance. Les chants. Il est dans le